Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 12 juin, l'actualité de ce soir. Un dépôt d'exception mardi 10 juin du mobilier à l'Étrusque a retrouvé sa place au sein de la laiterie de la Reine au château de Rambouillet. Un retour possible grâce à un dépôt du château de Versailles. Du rire et de l'improvisation, ce vendredi, c'est la finale du SICMIP, le concours d'improvisation de Déclic Théâtre. Quel collège sera le vainqueur de cette 26e édition? Verdict demain soir. Et un retour aussi au Clé-sous-Bois, le festival de musique en plein air reprend du service au parc de Diane avec Magic System en conclusion. Après la grande fête avec le public le 17 mai dernier, la colline des Lencourt a reçu ce matin la visite de deux collectivités actrices de sa réouverture, les Yvelines et l'Île-de-France. Le département accompagne notamment la pratique cycliste professionnelle comme amateur et a financé la compensation environnementale à hauteur de 3 millions d'euros. La région a quant à elle appuyé la candidature du lieu pour les épreuves de Paris 2024. Le site a connu des réaménagements menés par la Solidéo pour le transformer en parc sportif et paysager dédié à la pratique du cyclisme et de la marche à pied. C'était normal qu'on soit là. On avait d'ailleurs été là au moment de la construction du vélodrome, qui avait été prévu dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres qu'on avait espéré à l'époque à Paris. Et puis c'est aussi une présence qui est liée au souci environnemental, qui est omniprésent dans les politiques publiques départementales. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les compensations environnementales. Donc lorsqu'on touche à un endroit nature et qu'on imperméabilise certains sols, il faut compenser ailleurs. Et c'est le département qui a porté cette compensation. Il ne faut pas avoir peur des beaux projets de développement. Ce projet de développement de la colline des Lencourt est un projet écologique, c'est un projet social, c'est un projet sportif, c'est un projet de territoire, c'est un projet qui va permettre une attractivité encore plus grande des Yvelines parce qu'on va pouvoir venir faire du VTT ici alors que le VTT est très peu pratiqué en Île-de-France. Propos recueillis par Grégory Canalé. Il avait trompé le château de Versailles avec de fausses chaises de Marie-Antoinette et de la comtesse du Barry. Bill Palot, surnommé le Père Lachaise, a été condamné hier à 4 ans de prison, dont 4 mois ferme et 200 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Pontoise. Son complice Bruno Desnoux, menuisier réputé du Faubourg Saint-Antoine à Paris, écope plus de 3 ans de prison, dont 4 mois ferme et 200 000 € d'amende. La supercherie n'avait été découverte que par accident lors d'une enquête sur les revenus d'un couple blanchissant l'argent de Bruno Desnoux. Le tribunal a toutefois estimé que le château de Versailles avait une part de responsabilité, toutes les procédures n'ayant pas été respectées. C'est un événement pour le château de Rambouillet. Le monument rambolutain voit l'histoire de sa laiterie se compléter petit à petit. Depuis le mardi 10 juin, le mobilier étrusque destiné à Marie-Antoinette a repris place au cœur du lieu d'apparat niché dans les jardins du domaine. Regardez. D'un château à l'autre. Grâce au dépôt du domaine de Versailles, le monument de Rambouillet voit revenir à domicile des pièces d'exception. Un mobilier à l'étrusque aux formes d'inspiration antique, commandé par Louis XVI pour Marie-Antoinette et sa laiterie. Qui prend tout à coup une allure complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait cette architecture merveilleuse, il y avait ces sculptures merveilleuses qui ont été implantées ici en 2006 à la suite d'une dation, tous les bas-reliefs de Pierre Julien. Et le mobilier, tout à coup, apporte une vie nouvelle et une harmonie vraiment complètement revisitée. 10 chaises, 4 fauteuils et 6 tabourets qui ont eu la chance de ne pas s'être dispersés à la Révolution. Certains ont été vendus, une grande partie a été conservée à Trianon, oubliée, cachée dans des réserves. On est presque au-delà du mobilier. Il y a le talent combiné de Hubert Robert, qui n'est pas seulement un peintre, mais une espèce de rêveur de l'antique à la fin du XVIIIe siècle, qui a dessiné ce mobilier en imaginant ce que pouvait être un mobilier peut-être romain dans l'Antiquité. Et puis Georges Jacob, un menuisier virtuose, qui a mis ça en volume et en solidité aussi, parce que les dessins d'Hubert Robert n'étaient pas forcément évidents à transcrire en véritable siège. Le château de Rambouillet continue à faire revivre son histoire. Ce mobilier à l'étrusque est à découvrir depuis le mardi 10 juin au sein de la laiterie de la Reine. Des travaux devenus plus que nécessaires, le Ménil-Saint-Denis voit le pont dormant et le mur de la Douve retrouvés de leur superbe après les fortes pluies de décembre 2023, durant lequel le mur s'était effondré. Mise en place d'un système de drainage pour une meilleure évacuation des eaux, restauration complète, coût des travaux plus de 440 000 €.
Prenons maintenant la direction de France Miniature à Elancourt. Le parc vient de dévoiler la nouvelle carte de son restaurant Les Provinces. Au menu, priorité au circuit court et mise à l'honneur de 2 meilleurs ouvriers de France qui vous proposent leur spécialité. Vous y retrouverez des desserts signés Philippe Uraca et une sélection de fromages affinés de Xavier Thuré. Cette carte a été présentée mercredi 11 juin. Plusieurs stands permettaient de découvrir des produits locaux mis en avant par France Miniature. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Sacha Polidori. On a choisi d'essayer de favoriser les circuits courts autant que possible, de travailler avec du frais et du local. C'est pourquoi nous nous sommes associés à la brasserie Vol Celeste, qui est une brasserie qui brasse sa bière en vallée de Chevreuse. On a la ferme de Viltin qui travaille sur Joué en Josas, qui nous fournit les yaourts et les produits laitiers qu'on peut retrouver notamment dans nos menus enfants. Et l'idée, c'était que autant que possible, dans tous nos points de vente, de proposer à nos visiteurs de consommer du bon et du local. J-1 pour les demi-finales et la finale du SICMIT, la nouvelle édition du championnat intercollège de matchs d'improvisation de Déclic Théâtre, connaîtra son dénouement demain soir à la Meurice de Trappes. 4 collèges s'affronteront pour tenter de remporter le titre. Des précisions de Nourel Yakin-Louise, Clara de Frutos. 50 ans en Yvelines propose suffisamment de diversité pour enrichir en tout cas la qualité des spectacles que les improvisations proposent. Alors le SICMIT, c'est le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale de 50 ans en Yvelines. On est à sa 26e édition cette année. Donc c'est un programme qui a évolué, bougé pendant pas mal d'années. Et puis là aujourd'hui, il a une forme assez fixe. On a 12 collèges inscrits de plusieurs villes de 50 ans en Yvelines. Des Clés-sous-Bois, Manille-les-Hameaux, en passant par Trappes, Elancourt, Maurepas, j'en passais des meilleurs. Et ces collèges-là, en fait, suivent tous un programme de préparation au match d'improvisation d'une trentaine d'heures, de 30 heures inscrites tout au long de l'année dans leur programme. Ça sera un match qui mettra en scène le collège Anatole France des Clés-sous-Bois avec le collège de la Marossole de Coignères, ça sera la première demi-finale. Et la seconde demi-finale, ce seront les collèges Courbet et le village de Trappes qui se rencontreront. Et donc on aura une finale dans la foulée entre deux de ces 4 collèges. Ce qui est super, c'est qu'on retrouve des élèves qui aiment bien se réinscrire quand il est possible pour eux de se réinscrire. Et puis, donc en fait, qui suivent des vrais parcours initiatiques tout au long de l'année. Donc qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin, souvent dans les apprentissages pour ces collèges-là. Mais on a aussi un vrai engouement et beaucoup d'élèves qui viennent s'inscrire. Tout le monde peut réserver ses places sur déclictheatre.fr. Il y a un lien sur un Hello Asso. Et à partir de là, voilà, c'est 3 € l'entrée. Donc ça reste largement abordable. Et bien sûr, un maximum de monde sera les bien accueillis à la Meurice à cette occasion. Et les Clécibelles signent leur grand retour. Le festival de musique en plein air des Clés-sous-Bois, c'est ce samedi 14 juin. Chaque année, plus de 12 000 spectateurs profitent de leur programmation. Pour cette 26e édition, le public est attendu dès 15 h au Parc de Diane pour de nombreux concerts. Clou de la soirée, Magic System à 22 h. On écoute un extrait du groupe lors de leur passage à la fan zone de 50 ans en Yvelines cet été. Et il s'agissait bien sûr de l'été dernier. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.